Et bonjour à tous, alors on va se faire ce soir donc un tirage intemporel. Donc pour ceux ou celles qui vont tomber sur cette vidéo, eh bien ça va certainement vous parler. Donc ça peut être n'importe quand, à n'importe quelle année. Donc à vous de voir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Je le répète parce que j'ai perdu énormément de vues sur TikTok, j'ai rien compris. Donc n'hésitez pas voilà, à me faire connaître, à partager un petit peu donc ma passion qui est donc tirer les cartes, et je fais des soins énergétiques. Donc si vous voulez des soins, si vous habitez dans le 06, n'hésitez pas à me contacter sur un rayon de 20 km, pas plus. Voilà, parce que sinon, voilà, sinon ça va. C'est au niveau de l'essence, voilà, ça risquerait de coûter cher. Donc, j'essaye un petit peu de faire une petite zone de 20 km à peu près, une zone de 20 km. Sauf si vraiment il y a vraiment urgence, dans ce cas-là, je peux intervenir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail que j'ai mis sur le bar d'infos sur TikTok. Voilà, donc j'ai commencé. Ça y est, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour un soin énergétique. Que je remercie d'ailleurs à Corinne. Merci à toute ma famille. Enfin, c'est mon parrain et que j'adore, que je vous embrasse, en tout cas toute la famille. J'ai vraiment passé un très très bon moment aujourd'hui. Voilà, que j'ai soigné d'ailleurs, que j'ai magnétisé aujourd'hui. Donc ils étaient satisfaits, ils étaient super contents. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à liker, à faire partager, à me faire connaître. Donc n'hésitez pas. Je suis un petit peu sur YouTube. Alors continuons dans cette petite lancée de ce tirage intemporel. On nous parle d'amour et d'eau fraîche et la paix, les amis. Donc là, ça y est, on retrouve une certaine amour, la passion. J'ai l'impression que là, le chakra du cœur demande une certaine paix. J'ai l'impression que là, ces derniers temps, au niveau sentimental ou peut-être émotionnellement, vous étiez un peu fatigué. Vous étiez un petit peu perdu. Vous étiez... voilà, vous cherchez cette paix, parce que j'ai l'impression que c'était... Au niveau du chakra du cœur, c'était pas vraiment en paix. Il y avait surtout beaucoup de pardon à faire, surtout au niveau du chakra cœur. Et n'hésitez pas à vous mettre des roses un peu partout dans votre maison. Entourez-vous d'amour et surtout des roses blanches, des roses rouges qui représentent l'amour. Et aussi, n'hésitez pas à vous faire des bains à l'eau de rose aussi pour retrouver votre amour propre. Bon, après, si vous ne sentez pas le besoin, vous n'êtes pas obligé, mais disons que les sels à l'eau de rose, ben, écoutez, essayez. C'est du sel de bain à senteur de rose. Vous en mettez un petit peu dans votre bain, vous mettez un petit peu de clou de girofle. Ça peut aussi débloquer aussi l'amour. Et l'amour de soi aussi, parce que à un certain moment, on a certainement des blocages ici. Peut-être que vous avez tellement souffert, vous avez tellement meurflé en amour, ben là qu'on vous demande un petit peu de vous retrouver avec votre estime de soi. Donc c'est un travail à faire. Même moi, hein, je l'étudie. Donc tout le monde peut y arriver, les amis. Donc c'est un travail à faire. Et surtout à vous pardonner. Ça c'est très important, les amis, de vous pardonner, de pardonner aux autres ce qu'ils vous ont fait. Quitte à l'écrire. Donc, disons que si vous faites un travail sur le pardon, vous arriverez à retrouver une certaine paix aussi à l'intérieur de vous. Et ça, c'est très important. Parce que je vois beaucoup dans mes soins, ça manque, c'est bloqué. On voit qu'il y a beaucoup de souffrance. Et en fait, on ne s'est pas dit pardon. On n'a pas dit pardon. On n'a pas demandé le pardon. On ne s'est pas pardonné à soi-même. On peut aussi créer, sans le vouloir, du mal à l'autre, sans le vouloir, hein, on le fait inconsciemment. Le tout, c'est de se rendre compte et de faire un travail là-dessus, et aussi de faire un pardon à la personne qui vous a fait du mal aussi. Alors je sais que c'est très dur, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut le faire. Parce que sinon, vous n'allez jamais retrouver cette paix, les amis. Alors on va un petit peu voir un peu... Oui, c'est encore mon pyjama, bah oui, c'est pas très... je m'en fous.
J'arrive à un âge, à 37 ans, franchement, honnêtement. Allez. Ah, puis aussi, il faut aussi oublier les ex. Hein. Ne reprenez plus les ex, hein, c'est terminé. Hein. Moi, ça y est, s'ils reviennent, c'est bon, c'est bon. Là, on arrive à la nouvelle année du chiffre 1. Ne gâchez pas tout. Voilà. Éloignez-vous des ex qui vous ont fait du mal. N'allez pas encore une fois vous jeter dessus. Je sais, hein, je sais, on les a aimés, mais non, parce qu'on a des choses à guérir déjà en nous. Et puis c'est bon, je veux dire, au bout d'un moment, c'est qu'ils ne font pas, je veux dire, c'est que ce n'est pas eux, ce n'est pas les bonnes personnes. S'ils partent, s'ils disparaissent, c'est leur choix. Mais ne les reprenez pas, s'il vous plaît, et repartez à zéro pour cette année 2026, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc ici, vous allez retrouver bien votre amour-propre ici, les amis. Il y a effectivement un travail. Il y a un travail peut-être qui a été fait, vous êtes en train de le faire. Il y a eu un nettoyage au niveau du chakra du cœur. Vous avez pardonné, ou vous avez pardonné l'autre, ou la personne vous a pardonné, peu importe. Mais en tout cas ici, vous avez les cicatrices. Ça ressort, hein, un peu comme dans le tirage que j'avais fait pour la semaine. Hein. Il y a beaucoup de cicatrices au niveau du chakra cœur qui est en train de s'opérer. Donc c'est plutôt pas mal. Donc faites un travail sur le pardon. Parce que le chakra cœur, c'est surtout le pardon. J'avais oublié de le dire, de le préciser d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, il faut du quartz rose avec vous, portez-le avec vous pendant quelques temps. Elle va vous aider énergétiquement à vous aider à pardonner. Voilà, à vous retrouver, à vous ressourcer, à vous donner de l'amour. Cette pierre va vous apaiser. Ici, on a le roi Arthur. Alors, je vais voir un petit peu sur le livret parce que je ne le connais pas totalement. Il y a des choses que... Alors ici, on nous parle du roi Arthur. Donc ici, le roi Arthur, excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce que je ne savais plus l'interprétation du roi Arthur. Moi, je fais souvent au feeling. Donc, on nous parle de la confiance en soi. C'est aussi faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et ouais, j'ai l'impression que vous libérez votre dragon intérieur. Parce que le dragon, c'est aussi le cœur. Hein. Vous voyez, comme le cœur du dragon. Le dragon qui est symbolisme du cœur de l'éternel. Parce que dans la mythologie du roi Arthur, il prend serment. Il fait serment à soi-même. Il prend serment à sa destinée, il prend confiance de sa destinée, il prend conscience de ce qu'il est. Et le fait de comprendre qui vous êtes réellement, là, vous allez vous retrouver. Vous allez prendre confiance. Et vous allez regarder votre dragon intérieur et lui dire, c'est comme un enfant intérieur, c'est un peu l'enfant intérieur aussi, le dragon. Mais le dragon, c'est une sagesse qui s'apprend dans le temps, parce que le dragon est immortel, il est intemporel, j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'adore les énergies des dragons, parce que c'est la sagesse, c'est la force que vous avez en vous, cette force de pardonner, la force de reprendre confiance en vous. Et ça, une fois que vous avez ça, les amis, une fois que vous avez retrouvé votre estime de vous, que vous avez repris confiance en vous, personne ne peut vous atteindre. Personne. Mais ça, c'est un travail. Donc c'est pour ça que je vais faire prochainement peut-être des guidances dans la psychologie. Je ne sais pas, je vais essayer de faire quelque chose pour vous aider, pour vous donner quelques conseils, parce que moi aussi j'étudie aussi la psychologie en ce moment, donc je suis novice, hein, je ne vous cache pas. Hein. Voilà, parce que pour faire les cartes, il faut aussi connaître la psychologie avant tout, donc c'est pour ça que je suis en train de l'étudier en ce moment. Donc, mais je fais beaucoup de soins. En ce moment, je fais beaucoup de soins. Je soigne les gens, je coupe le feu, je coupe les brûlures. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je vous embrasse, les amis, et je vais utiliser votre oracle avant que j'oublie.
Alors celui-ci, c'est l'oracle de la connexion mystique de Karine Justeby, que j'adore. J'aime beaucoup parce que ça représente un peu mon univers à Vallon et avec le roi Arthur, mon univers celtique. Voilà, parce que je suis d'origine celtique. Alors, on va voir un petit peu les énergies pour ce tirage intemporel. Alors, on a le bateau, les voyages, le changement, peut-être partir à l'étranger. Peut-être que vous allez pouvoir vous déplacer, les amis. Ok, ce qui va apporter peut-être certainement un changement après par la suite. Nous avons le cercueil, la perte et l'achèvement, l'impasse ou le deuil. Ouais, j'ai l'impression que c'est un voyage. C'est un voyage un petit peu en soi, là, ici. Hein. Là, c'est un voyage peut-être astral. C'est possible. On parle de voyage astral. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... on achève quelque chose. On part en voyage sur un nouveau départ, sur un nouveau chemin. Je vous dis, l'année 2026, c'est un nouveau monde. C'est une nouvelle porte, un nouveau départ. Voilà, donc là, on finit quelque chose. De toute façon, on est dans le chiffre 9, les amis. Hein. Donc c'est pour ça que, voilà, on termine quelque chose. On finit par clôturer des relations qu'on répète, qui reviennent. Vous voyez, les ex et compagnie. Donc là, on achève ça. Là, ça prend fin. C'est pour ça qu'on nous demande, l'univers exige qu'on reprenne à zéro. Voilà, on met fin à des situations, peu importe, hein, sentimentales, travail, ou même des situations familiales. Voilà, là, on prend fin. Il y a un nouveau chapitre là, là ça y est. Hein, on clôture, donc surtout pour les chiffres de vie, en chiffre 9, vous allez pouvoir clôturer. Vous seul, qui est en chiffre 9, chemin de vie, vous allez clôturer beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez repartir à zéro. C'est pour ça que là, on a le Qatar, je ne sais pas si on appelle... Oui, un bateau, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin bon, bref, on nous parle de changement. Allez, voyons voir. On nous parle de changement. Et quoi d'autre, les amis? Quoi d'autre? J'ai mis les cartes à l'envers, mais ça va pas, moi. Alors, on a la roue. Ben oui, hein, la roue, elle tourne forcément. C'est le destin, les mouvements. Ah bon, on avance. Ça y est. On avance, on prend une nouvelle destination. Donc là, ça y est. Les choses prennent fin. On avance sur quelque chose de nouveau, sur de la nouveauté. Et la roue, elle tourne. On avance. Ça y est, les amis. On traverse, vous savez, comme dans Les Seigneurs des Anneaux, là, quand ils traversent le fleuve, c'est un peu ça. Vous traversez, ça y est, hein, vous êtes parti là, hein, sur un nouveau territoire, sur une nouvelle planète, j'ai envie de dire. Sur un tout autre truc. Ah ouais. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de séparation en ce moment parce que vous clôturez peut-être des relations qui ne vous servaient, qui vous mèneraient à rien. Donc là, ça y est. Et vous reprenez tout à